Salut les héros. Ah, ce bon vieux Ronny. Qui ne s'est jamais perdu sur YouTube à regarder des best-of Ronaldinho et des vidéos Roca Bonito. Ronny, c'est l'image du Brésil. Le sourire, les dribbles, la danse, la joie. Il apporte un côté sucré à tous les matchs qu'il joue. Et c'est le genre de joueur qui regorge d'anecdotes. Parce qu'on le sait, dans la vie, Ronny il aimait 3 choses. Le foot, la fête et les filles. Et le combo des 3 peut parfois donner des histoires incroyables. Et c'est le cas de Ronaldinho. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes que vous ne connaissiez sûrement pas sur Ronaldinho. La première anecdote nous vient de Paulo César, un joueur brésilien qui était le coéquipier de Ronaldinho au PSG. Avant un match à l'extérieur, Paulo César et Ronny étaient dans la même chambre. Paulo César s'était blessé le jour même au genou et le médecin du club lui a dit qu'il devait rentrer à Paris le lendemain. La veille de son départ, alors qu'il faisait ses affaires pour partir le lendemain, Ronny lui dit « Demain, je pars avec toi ». Et là, Paulo César lui répond « Mais tu pars où? T'es malade? Il y a un match demain !»« Non, 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 je n'ai pas envie de jouer, je pars avec toi. » « Et comment tu vas partir avec toi ?» La suite est complètement folle. Ronny prend alors la climatisation de la chambre et la place juste devant son lit pour être enrhumé le lendemain. À 6h du matin, Paulo César se réveille parce qu'il avait son train et Ronaldinho appelle le médecin dans la chambre et lui dit qu'il n'est pas bien. Le médecin va alors lui donner des médicaments et lui ordonner de rentrer à Paris avec Paulo César. Il avait gagné. Une fois rentré à Paris, Ronaldinho était attendu par son chauffeur à la gare dans une voiture et il y avait déjà des filles dans la voiture pour sortir avec lui. Le mec a littéralement séché un match. Même toi au collège tu faisais pas semblant d'être malade pour rater tes cours d'art plastique et là Paulo César lui a dit « Écoute, t'es vraiment un malade ». La prochaine anecdote nous vient de Selim Benachour, qui était lui aussi un coéquipier de Ronny au PSG. Le PSG avait un match très important contre Lyon le dimanche soir, car ils étaient dans une passe très compliquée et l'avenir du coach était en jeu sur ce match. Les joueurs arrivent à Lyon le samedi, la veille du match. Donc ensuite, le soir, après avoir mangé, Talal El Karpouri et Selim Benachour étaient dans la même chambre. Ils montent donc jouer à la play avec Ronny. Ils avaient match le lendemain et Ronny était titulaire. Donc, ils montent dans la chambre, ils jouent à FIFA, mais ils ne faisaient pas des matchs à FIFA. Ils s'entraînaient à faire des coups francs. Ronny faisait 10 coups francs sur FIFA avec son personnage Ronaldinho, ensuite c'était au tour de son coéquipier, etc. Chacun en faisait 10 et passait la manette. À 2h du matin, Benachour dit à Ronny qu'il devrait peut-être rentrer dans sa chambre. Il est tard et il est titulaire demain. Et là, Ronny lui répond « Non, non, c'est bon, t'inquiète. Appelle la réception, j'ai envie d'un sandwich. » À 2h du matin, la veille d'un match contre Lyon. Donc ils se commandent ce sandwich, et au final, ils vont rester là à faire des coups francs jusqu'à 6h du matin, avant que Ronny n'aille enfin se coucher dans sa chambre. Le lendemain, Paris va gagner le match 2-0, et Ronaldinho va réaliser un match incroyable en réalisant les 2 passes décisives sur coup franc. D'ailleurs, j'ai souvent entendu des gens dire que si Ronaldinho avait eu une hygiène de vie irréprochable, s'il ne faisait pas la fête et il s'entraînait sérieusement, il aurait peut-être pu être bien meilleur. Mais perso, je suis pas du tout d'accord avec ça. La fête, la joie, les filles, les dribbles, c'est dans l'ADN de ce joueur. C'est ancré en lui. Si on lui avait enlevé ça, il aurait peut-être perdu toute son inspiration et toute sa grinta qui font de lui le joueur qu'il a été. C'est pas un joueur qui tire son talent du travail à la CR7, même si je sais bien qu'il y a beaucoup de travail derrière. Mais c'est un joueur dont le talent est vraiment genre à l'état brut. Et c'est pas en essayant d'aiguiser un diamant qu'on arrivera à le rendre plus brillant. La troisième anecdote date de l'époque où Ronny jouait à Barcelone. Et elle nous vient d'Andrés Iniesta. Le Barça doit jouer contre le Real de Zidane, Ronaldo, Beckham, etc. dans quelques jours. En plein milieu de la nuit, Ronny appelle Iniesta au téléphone et là il lui dit « Andrés, je sais qu'il est 3h du matin mais je dois t'avouer quelque chose. En juin je vais quitter le Barça. Mon frère a conclu un accord avec le Real et c'est une somme astronomique. Tu es jeune, tu comprends que je ne peux pas refuser. Ne le dis à personne au vestiaire ou au club, j'ai confiance en toi. Bonne nuit. » Il a ensuite raccroché avant qu'Iniesta ait le temps de dire quoi que ce soit. Le lendemain, à l'entraînement, l'atmosphère était silencieuse, toute l'équipe était bizarre, ils embrassaient tous Ronny. Puis le jour du Classico est arrivé. Dans les vestiaires du Santiago Bernabéu, Ronny a pris la parole et a dit « Les gars, aujourd'hui c'est un match très important. Ils sont forts, mais ces jours-ci, j'ai découvert que nous étions comme une famille. J'ai appelé chacun d'entre vous, en pleine nuit, et je vous ai raconté avec confiance que je partais en juin. Mais aucun de vous n'a parlé. Après ça, j'ai compris que nous étions prêts. Je resterai ici encore pour longtemps. Maintenant, allons sur le terrain et allons leur montrer. » Ce soir-là, Ronny a joué l'un des meilleurs matchs de sa vie et il a marqué 2 buts. Quand il est sorti, tout le stade l'a applaudi et on parle d'un Real Barça. C'est comme si Neymar était en dehors. Il n'y en a pas 2 comme Ronaldinho. Par exemple, il venait chercher Messi tous les matins pour l'emmener à l'entraînement.
car Messi n'avait pas encore le permis. Une voiture Messi-Ronaldo, t'imagines? Même la voiture elle te met des virgules. Ronny il collectionne également plein de maillots. Bon ça c'est habituel vous me direz, mais lui il en avait vraiment beaucoup. En même temps, les adversaires préféraient changer leur maillot avec Ronaldinho qu'avec Abu Dhabi, logique. Perso, je sais pas vous, mais j'adore entendre ces petites anecdotes sur les joueurs légendaires comme Ronaldinho. Je trouve que c'est ce qui entretient le mythe et qui nous permet de connaître un peu plus le comportement du joueur. Et pour Ronny, c'est passionnant. Donc si tu veux que je refasse des petites anecdotes sur ton sportif préféré, mets-le moi en commentaire et ça sera avec plaisir. Après, s'il te plaît, me sors pas des tu pourrais faire les anecdotes de mon héros Loïc Perrin. S'il te plaît, respecte-toi. Bref, si t'as kiffé, abonne-toi.